Tout le monde est branché. On va attaquer. Donc merci de votre présence ici ce soir. Donc je m'appelle Hervé Olivier, je suis le directeur des opérations foncières à la SAFER Aquitaine Atlantique. Et donc on a prévu de vous présenter une conférence qu'on a intitulée « Acheter ou vendre au prix juste et en toute transparence, la nécessité de l'évaluation des biens ». Alors cette conférence, elle va se faire en 2 temps, puisque nous avons invité des partenaires locaux, puisqu'il s'agit de Gironde Ressources, qui sont donc une émanation du département, enfin ils expliqueront, qui proposent également un service sur l'évaluation foncière. Donc ils vont vous présenter ce qu'ils font. Alors bien évidemment, ils ne le font que en Gironde. Et donc on travaille en partenariat, ou ils travaillent en partenariat ensemble sur le sujet. Et puis pour les autres départements, la SAFER propose des évaluations et c'est de ça qu'on va vous parler. Donc Gironde Ressources, il va y avoir 2 intervenants, c'est le directeur Laurent Gaumet et Laurent Grenier qui est le conseiller foncier pour Gironde Ressources. Et pour la SAFER, c'est Stéphanie Frédéric qui est spécialisée chez nous sur les évaluations foncières pour le département de la Gironde, qui va vous expliquer ce qu'elle fait. Merde. Alors ça commence mal. Donc avant de commencer la conférence, on va en profiter pour vous faire 2-3 rappels sur la SAFER. Donc qu'est-ce que c'est qu'une SAFER? Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous casser les pieds très longtemps. Simplement vous rappeler que la SAFER est une société anonyme, investie de mission publique, et qu'au titre des sociétés anonymes, elle a un conseil d'administration dans lequel il y a des actionnaires, et 1/3 des actionnaires sont des représentants des collectivités territoriales. Et autour de la table, au conseil d'administration de la SAFER, on trouve des représentants de la région, des départements et des associations des maires, ainsi que des EPF. Dans les autres typologies d'actionnaires de la SAFER, on retrouve bien évidemment le monde agricole à travers ses organisations professionnelles, et puis des intervenants de la société civile, les banques, les assurances, les associations environnementales et des émanations nationales qui gèrent aussi les problématiques foncières. Donc la SAFER, c'est un espace de concertation qui regroupe différentes sensibilités et l'ensemble des acteurs des territoires pour essayer d'avoir une répartition transparente et équilibrée du foncier. L'action de la SAFER se déroule à travers des missions qui sont définies par la loi, et l'action de la SAFER est contrôlée par l'État puisque nous sommes sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances. Donc les 4 missions de la SAFER, on va les balayer rapidement. La première, la plus connue, c'est une mission agricole. Hein. On est là, historiquement, c'était d'ailleurs la seule mission de la SAFER, c'était assurer la transparence, assurer le maintien et le développement de l'agriculture, et d'être un peu le gendarme du foncier entre agriculteurs pour essayer de privilégier l'installation et de privilégier l'accès au foncier des petites exploitations. Deuxième mission de la SAFER, qui est moins connue, c'est participer à la préservation des paysages et des ressources naturelles. À ce titre, on travaille en partenariat avec les services environnement des conseils départementaux, avec le Conservatoire du littoral, avec le Conservatoire des espaces naturels. Et on travaille également sur des protections de ressources, notamment dans la région sur l'eau, où on essaye de protéger les ressources et en quantité et en qualité, notamment pour les agriculteurs. Troisième mission qui est moins connue, et pourtant on fait quelques opérations avec, c'est on accompagne les collectivités, et c'est le but et la raison de notre présence au CELAC. On accompagne les collectivités dans leur développement local à travers des études, de la négociation. Je vais vous en reparler un peu plus longuement tout à l'heure. Et puis enfin, dernière mission, c'est d'assurer la transparence du marché foncier, puisque les SAFER sont destinataires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner qui sont transmises par les notaires à chaque fois qu'il y a une vente qui se passe en milieu rural. Ah, dommage. Donc,
Alors, la SAFER, un opérateur foncier qui accompagne les projets des collectivités, en fait, tout projet de développement nécessite du foncier. Quand une commune a une politique de faire un lotissement, il lui faut du foncier pour le lotissement. Et puis maintenant, il faut même du foncier pour faire de la compensation environnementale. Et si par malheur ou par bonheur, je ne sais pas, la parcelle était boisée, il faut aussi du foncier pour faire de la compensation forestière. Donc tout projet nécessite du foncier. Et nous, on peut vous accompagner. On va voir comment tout à l'heure pour la négociation de ce foncier. Deuxième manière pour nous d'intervenir, c'est dans les territoires un petit peu en déshérence. On peut proposer un certain nombre de solutions pour essayer de revaloriser ces territoires à travers de la restructuration, notamment en forêt où on a beaucoup œuvré en Gironde et où on commence à travailler dans les Charentes sur le sujet pour essayer de refaire des parcelles qui sont exploitables pour les forestiers. On est capable d'accompagner les collectivités dans l'appréhension des biens dits sans maître. C'est une procédure qui est un peu compliquée, qui permet aux communes de récupérer les biens qui n'ont plus de propriétaires. Et donc dans ce service qu'on propose, on peut, c'est un peu à la carte, mais on peut aider les collectivités à identifier les biens qui sont éventuellement réappréhendables par la collectivité. Et après, on peut accompagner la commune pour faire la procédure en aidant la commune à lui faire prendre les différents décrets, les différentes conseils et délibérations des conseils municipaux pour que l'opération se passe bien. Derrière ça, on peut l'accompagner jusqu'à faire les actes administratifs pour titrer la commune. Et derrière, bien évidemment, on peut également accompagner la commune pour revendre le foncier qu'elle a ainsi récupéré, pour faire en sorte que ce soit des agriculteurs ou autres qui remettent en culture ou en tout cas qui se réapproprient les parcelles et qui les utilisent. Dernier volet, on a la capacité d'essayer de lutter contre l'enfrichement des parcelles et donc d'essayer d'identifier, d'aller négocier avec les propriétaires et d'essayer de faire en sorte que ces parcelles soient remises en culture. Donc pour faire toutes ces opérations, on dispose d'un certain nombre d'outils. Le premier outil, c'est l'observation foncière. La SAFER a développé depuis quelques années maintenant un outil qui s'appelle Vigifoncier. Et qui donc, Vigifoncier, c'est un outil de veille foncière qu'on peut mettre à disposition des communes dans le cadre d'une convention, où en fait c'est une base de données qui va alimenter un système d'information géographique. Et à chaque fois que la SAFER est destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner, ça rentre dans nos bases de données. Si la commune a signé la convention avec la SAFER, elle reçoit une alerte comme quoi il s'est passé une transaction sur sa commune. Et assez simplement, avec quelques clics, elle a des informations assez précises sur où se situe la parcelle, de quoi elle est faite, qui était le vendeur, qui est l'acquéreur. Et ça lui permet comme ça d'être informé en temps réel d'un certain nombre d'informations pour éventuellement demander à la SAFER d'intervenir ou demander ou essayer de prendre contact avec le futur propriétaire pour l'informer du contexte dans lequel il fait cette acquisition. Donc ça, c'est le premier outil. Cet outil, il faut dire deux choses. Donc c'est sous convention. C'est des conventions qu'on fait avec les communes ou les communautés de communes. Il y a deux exceptions dans notre région Nouvelle-Aquitaine. C'est le département de la Dordogne et le département de la Gironde, où en fait, au lieu de le faire avec les communes ou les communautés de communes, il y a une convention qui a été faite avec le département, alors avec Gironde Ressources ici en Gironde, et avec l'ADT dans le département de la Dordogne. Et en fait, si les communes sont adhérentes à Gironde Ressources, ils disposent de l'information à travers le SIG qui est mise à disposition par Gironde Ressources ou l'ADT. Donc pour les départements de la Dordogne et de la Gironde, le mieux c'est de passer via l'outil départemental. Pour les autres, il faut venir voir la SAFER. Donc pour revenir sur les outils d'une manière très concrète, à partir du moment où par exemple une commune a un projet
alimentaire territoriale. Donc elle veut essayer d'intervenir sur remettre en place des circuits courts et des agriculteurs sur le territoire. Ou alors, on en parlait tout à l'heure, elle a un projet de création de lotissement ou de zones artisanales. Et bien pour tout ça, il faut du foncier. Alors, il faut du foncier, et pour trouver du foncier, la première chose que peut faire la SAFER, c'est d'effectuer une étude de faisabilité. Ça veut dire que la SAFER va aller enquêter sur le site qui est prévu pour faire cette opération, essayer de trouver l'endroit le plus approprié pour le faire, regarder qui est propriétaire, qui sont les exploitants, et essayer de voir si on peut raisonnablement penser qu'on arrivera à dégager l'emprise suffisante pour réaliser le projet. Une fois que cette étude est faite, on peut intervenir dans l'évaluation, c'est-à-dire on va aller estimer les parcelles pour que la collectivité puisse savoir où elle va s'engager au niveau financier pour la réalisation de ce projet. Et puis derrière, on peut rentrer en négociation pour le compte de la collectivité, à l'amiable ou en préemption, puisque nous disposons d'un droit de préemption. Sachant qu'on peut soit négocier pour le compte de la collectivité, donc c'est la collectivité qui achète, ou alors on peut acheter, porter le foncier, dans l'attente que la collectivité finalise son projet et éventuellement nous désigne le futur propriétaire qui portera le projet de développement. Et pendant toute la période où la SAFER est propriétaire, et puis la période où la commune est propriétaire mais n'a pas encore l'utilisation, le besoin d'utiliser le foncier, eh bien on peut proposer des conventions de gestion temporaire pour que les terrains soient utilisés par des agriculteurs. Enfin, un des intérêts de la SAFER, c'est qu'à chaque fois qu'elle rétrocède quelque chose, elle insère un cahier des charges dans les actes de rétrocession qui oblige l'attributaire à respecter les engagements qu'il a pris. Et par exemple, une collectivité veut intervenir pour protéger un site qui a un intérêt écologique, et bien, dans le cahier des charges, si on rétrocède ça à un agriculteur, on va pouvoir insérer des clauses dans lesquelles il va prendre l'engagement de respecter ou d'avoir des pratiques agricoles qui seront respectueuses de l'environnement et qui pourront protéger l'habitat d'une espèce particulière. Voilà, moi j'ai fini de mon intervention. Donc simplement dire que l'arrivée d'un EPF régional dans notre région Nouvelle-Aquitaine a un peu recentré l'activité de la SAFER, puisque en l'absence d'EPF, nous faisions beaucoup d'interventions, de négociations pour des développements économiques. Aujourd'hui, ce type d'activité, c'est a priori plutôt avec l'EPF que les communes et les collectivités vont se tourner. Et la SAFER va de plus en plus intervenir pour préserver l'environnement et les paysages, pour préserver ou installer ou réinstaller ou accompagner le développement de l'agriculture. Ou alors, on va aussi travailler avec l'EPF pour les problématiques de compensation environnementale et forestière, voire aussi agricole, qui sont de plus en plus compliquées à résoudre pour pouvoir avoir des projets de développement. Voilà, alors donc on a souhaité donner, nous, la parole à Gironde Ressources qui propose le service des évaluations. Et donc, Laurent va prendre la suite. Merci Hervé. Je me permets de faire une petite présentation de notre agence technique départementale Gironde Ressources. Donc on va parler à deux voix avec Laurent. Vous avez deux Laurent pour le prix d'un, si j'ose dire. Voilà, donc on est une agence technique départementale, en fait un établissement public administratif qui est créé depuis 1 an. Donc avec aujourd'hui exactement 360 adhérents, environ 60% des communes de la Gironde et 75% des EPCI, plus quelques syndicats d'assainissement. Donc on a une organisation qui est un peu calée sur celle de la SAFER. On a plusieurs collèges au sein de notre établissement public administratif qui gèrent le conseil d'administration, puisqu'on a un collège des conseillers départementaux, un collège des communes et un collège des intercommunalités. Voilà, l'idée c'est d'avoir une gouvernance partagée. Donc effectivement, comme l'a dit Hervé, on a mis en place, dès qu'on a été créé, un partenariat fort et riche avec la SAFER, puisque effectivement, comme tu le précisais Hervé, on propose une boîte à outils à nos adhérents qui intègre notamment les DIA de la SAFER en temps réel. Voilà. Donc c'est une option qui est proposée gratuitement aux adhérents. S'ils le souhaitent, ils viennent à Gironde Ressources où ils peuvent rester en partenariat avec la SAFER.
L'intérêt, c'est qu'on leur propose l'outil au travers de notre SIG qui fait qu'ils ont un outil qui est simple d'accès, qui leur permet d'avoir directement la possibilité de faire valoir leur droit de préemption vraiment en temps réel. On s'est calé, je dirais, informatiquement et la veille, le lendemain, je veux dire, ils peuvent directement avoir accès à ces informations-là. Donc effectivement, dans le cadre de notre organisation, on a une partie foncière. Donc on a un conseiller en développement en ingénierie foncière qui s'appelle Laurent, qui est à côté de moi, plus Florian Dumas qui est également dans la salle, qui est conseiller en développement, également conseiller en ingénierie foncière. Donc on s'est rendu compte qu'on avait une grosse demande de nos collectivités sur cette partie foncière. Et on s'est rendu compte aussi que de la part du retrait de l'État, de la direction des interventions de l'État, c'est ça, je dis bien, des interventions, j'y arriverai jamais, enfin ex-France Domaine, on s'est rendu compte que tous les terrains ou les biens qui étaient en deçà de 180 000 euros, les collectivités se retrouvaient sans aucune possibilité d'avoir une estimation de leurs biens. Donc en fait, on a mis en place, nous, tout un système d'organisation que va vous expliquer un petit peu plus Laurent dans le détail, mais qui permet à chaque collectivité de pouvoir bénéficier au travers de l'adhésion de Gironde Ressources d'une estimation qui est basée sur les mêmes bases de données dont vous parlait Hervé tout à l'heure, de façon à ce qu'ils puissent après en conseil municipal, en conseil syndical ou en conseil communautaire présenter une estimation qui est vraiment basée sur le marché véritable. Jusqu'ici, pour vous donner quelques exemples de la façon dont travaillaient certaines communes, elles avaient des partenariats avec des agences immobilières ou avec le beau-frère de la cousine, de la belle-sœur du conseiller municipal, ce qui fait qu'ils avaient des fois le sentiment de ne pas avoir forcément une information qui était la plus juste et la plus objective possible. Ce qu'on a maintenant au travers de cet outil, c'est une estimation qui est vraiment assez fine et assez précise et qui peuvent aider les communes dans leurs projets de développement ou en tout cas dans la suite à donner à leurs différents projets. Je vais te passer la parole, Laurent, pour que tu rentres un petit peu dans le détail, puis on va parler en fait à deux voix. Juste avant que Laurent rentre dans le détail, on a un stand aussi un petit peu plus loin. Donc on a deux outils qu'on peut mettre à disposition des communes. Notre petite plaquette de présentation qui reprend de façon un petit peu plus détaillée ce que je vous ai dit. Et puis surtout un guide de l'ingénierie départementale qui reprend l'ensemble de toutes les propositions qu'on fait, plus également un ensemble de partenaires, dont la SAFER, qui sont partie prenante sur ce guide. Voilà. Vas-y Laurent, je te passe la parole. Donc Laurent Grenier, conseiller foncier à Gironde Ressources. Donc je vais vous présenter la prestation d'offres de services concernant l'évaluation foncière que nous avons mis en place au sein de l'agence. Alors pour parler un peu de l'histoire, donc suite à la mise à disposition par les services fiscaux de la base de données demande de valeur foncière, donc je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais qui reprend l'ensemble des transactions sur tout le département, donc pour le département de la Gironde. Le département de la Gironde a mis en place des outils suite à la mise en place de groupes de travail. Donc on a un groupe notre travail national qui réunit les établissements publics fonciers, qui réunit les SAFER également, et des collectivités locales. On a un groupe de travail aussi local qui a été mis en place avec Bordeaux Métropole et le conseil régional. Et maintenant, on a un groupe de travail régional qui réunit la grande région Nouvelle-Aquitaine, donc qui est animé donc, par la région et Pigma donc, sur l'exploitation de cette base de données qui, comme je vais vous l'expliquer, est un peu complexe à exploiter donc, et qui nécessite de mettre en place des outils informatiques assez lourds et d'avoir des moyens humains pour pouvoir l'exploiter. Et comme l'a dit tout à l'heure Laurent, donc suite au passage de la saisie de la direction immobilière de l'État, donc qui est maintenant à 180 000 euros pour les acquisitions foncières, donc les collectivités doivent se débrouiller elles-mêmes pour réaliser leurs évaluations. Donc Gironde Ressources, qui a été créée en mai 2017, donc a souhaité mettre en place cette prestation donc pour le compte de ses adhérents, donc les communes, les EPCI et aussi les syndicats. Donc pour les aider dans leur projet d'acquisition et de vente de biens. Alors je vais laisser Laurent présenter l'offre foncière. Voilà, c'est un rapide résumé de notre prestation foncière qu'on propose aux adhérents. Donc vous avez des outils informatiques, le système d'information géographique dont vous présentera Laurent qui intègre donc des données cadastrales, hygiène, environnementale. On a fait un petit sondage avec nos adhérents. On a à peu près 70% des adhérents qui ne disposaient pas d'un SIG, donc ont été directement intéressés par cette proposition. Et puis le partenariat dont parlait Hervé tout à l'heure, les déclarations d'intention d'aliéner de la SAFER en temps réel, là aussi une véritable plus-value. On a présenté dans des rencontres territoriales auprès de nos collectivités qui ont été vraiment très impressionnées par la facilité de l'outil et surtout l'intérêt de l'outil pour faire valoir leur droit de préemption, comme je disais tout à l'heure. Et puis un ensemble de prestations techniques autour de la législation, la réglementation, les analyses foncières,
le lien avec tous les acteurs fonciers, la SAFER bien sûr, mais aussi l'EPF, avec lesquels on est en relation très très étroite. Et puis aussi le sujet qui nous touche aujourd'hui, la réalisation d'avis des valeurs foncières et aussi les actes administratifs, où là c'est un deuxième chantier qu'on va ouvrir, on espère dès septembre avec la SAFER, sur la mise en place d'un outil qu'on va essayer de créer avec eux sur la possibilité d'aider les collectivités dans la rédaction des actes administratifs, puisque là aussi c'est une obligation qui leur incombe et sur laquelle le travail nécessaire est d'un niveau de juriste assez qualifié. Donc l'idée, c'est qu'on travaille ensemble sur la création d'un outil qui pourrait permettre à ces collectivités de commencer à rédiger par eux-mêmes leurs actes administratifs en ayant éventuellement un regard bienveillant de la SAFER ou de Gironde Ressources sur le côté plus juridique et plus technique à approfondir. Donc là, on va vous présenter maintenant avec Laurent l'outil, donc la présentation de la base sur laquelle on s'appuie pour avoir toutes ces données. Donc la base de données demande de valeur foncière est une base de données fiscale qui est mise à disposition gratuitement d'un certain nombre d'ayants droit, donc les collectivités, les services de l'État, les établissements publics, les agences d'urbanisme et les SAFER. Donc c'est un croisement en fait de deux bases de données, la base de données FIJI qui est la base des hypothèques et la base de données magique, donc qui est la base de données des fichiers fonciers du cadastre. Donc elle regroupe l'ensemble des mutations à titre onéreux, c'est-à-dire l'ensemble des transactions, que ce soit les maisons, les appartements, les terrains. Donc à chaque fois qu'on télécharge cette base de données, on peut y récupérer les 5 dernières années, donc ce qui permet d'avoir un historique assez intéressant pour trouver des biens comparables sur plusieurs années. Et donc bien sûr, elle permet de réaliser des évaluations foncières et immobilières, de l'observation et aider à l'élaboration de stratégies territoriales. Donc alors sans être trop technique, pour vous présenter comment est structurée la base, donc ce que vous avez en orange, c'est toutes les variables qui sont issues de la base de données des hypothèques. Donc la base de données FIJI. Donc on retrouve les éléments sur la taxation, donc les articles CGI, la date de la mutation, la valeur foncière. Vous avez les lots aussi qui sont différenciés donc, en bas. Et ensuite en blanc, vous avez tout ce qui vient de la base de données magique, donc des fichiers fonciers, donc avec le numéro de parcelle, la commune, et aussi donc, les informations sur le local, sur la surface réelle bâtie et la nature de culture cadastrale des terrains. Donc ce qui fait un certain nombre de champs à traiter dans cette base de données. Et puis vous voyez déjà que c'est très technique. C'est quand même des éléments qui doivent être justement gérés par des gens qui ont les compétences informatiques pour être capables de comprendre. Alors dans cette base, quand on a de la chance, on peut tomber sur des mutations simples. C'est-à-dire une mutation, c'est une ligne. Donc une ligne, là par exemple, vous avez une maison qui a été vendue donc sur la parcelle C236 avec un terrain de 780 m² pour une valeur foncière de 179 000 €. Donc là c'est assez facile à comprendre et à exploiter. Et par contre on peut tomber et assez souvent sur des mutations multilignes. Donc là, ça devient un peu plus compliqué à gérer et à exploiter. Donc c'est-à-dire que les mutations sont dissociées en fonction de la nature de culture, en fonction du type de local, et à chaque fois, ça rajoute des lignes dans chaque mutation. Donc pour cela, et pour exploiter la base de données, il faut mettre en place des outils. Alors je vais passer sur les problèmes techniques, hein. Mais le groupe national DVF a mis en place un modèle conceptuel de données qui maintenant fait foi au niveau national et qui est intégré dans les outils informatiques qui permet ensuite d'exploiter la base de données et avoir des éléments de comparaison maintenant au niveau national puisque le système est le même dans chaque département. Alors si vous voulez tout savoir sur la base de données DVF, vous pouvez aller sur le site internet guide-dvf.fr et vous aurez des fiches pratiques qui ont été rédigées par le groupe national où vous aurez toutes les explications que vous souhaitez avoir sur la base de données pour mieux la comprendre. Alors maintenant je vais vous présenter l'outil qui a été mis en place par le département et donc qui est exploité par Gironde Ressources pour réaliser ces évaluations foncières. Donc on a intégré le modèle conceptuel de données donc du CRMA dans cet outil-là. Donc c'est le système d'information décisionnelle du département et qui nous permet ensuite, via tous les filtres que vous avez sur la colonne de gauche, de requêter dans la base de données, donc en fonction de la nature du terrain, le type de local, le prix de vente, les surfaces. Et ce qui nous permet ensuite d'avoir une liste de biens qui sont comparables avec celui que la commune nous a demandé d'évaluer.
Alors on a également un lien donc, avec le SIG, donc avec le numéro de plan cadastral. Donc en cliquant sur le numéro de parcelle, vous avez le SIG qui s'ouvre, ce qui permet de visualiser la parcelle. Voilà. Ce qui permet de visualiser la parcelle pour bien voir à quoi ressemble bien. Alors là, je vous montre quelques exemples de demandes qui nous ont été faites par nos adhérents. Donc là, par exemple, on avait une commune qui souhaitait évaluer la parcelle en jaune. Donc c'est un terrain à bâtir qui se trouve en plein centre-bourg de la commune. Donc ce qu'on demande dans un premier temps à la commune, c'est de nous remplir la fiche d'évaluation que vous avez à gauche, donc dans lequel on a les principales informations, donc numéro de parcelle, les mètres carrés, le zonage du document d'urbanisme, et puis après la description de l'environnement, et puis s'il y a des éléments de plus-value ou de moins-value. Quand il s'agit de terrains à bâtir ou de terrains, l'agence se déplace rarement parce qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir évaluer le bien. Par contre, quand il s'agit des biens immobiliers, donc des immeubles ou des maisons, on se déplace toujours sur le terrain pour bien voir à quoi ressemble le bien et pour pouvoir l'évaluer au plus juste. Donc sur cet exemple, donc c'est un terrain à bâtir qui devait être évalué. Donc on a trouvé sur les 5 dernières années donc des terrains à bâtir qui se sont vendus juste à côté du bien, ce qui permet d'avoir vraiment une comparaison et de fixer une valeur. Et ensuite que la commune peut négocier avec le propriétaire en lui disant voilà, on a trouvé des biens qui sont à peu près comparables juste à côté de celui à évaluer. Donc voilà, là on a l'autre cas d'une maison à évaluer, donc pareil en centre-bourg d'une commune. Donc on a trouvé des transactions sur les 5 dernières années, donc de biens comparables à cette maison. Ça c'est le genre de document qu'on envoie à la commune, qu'elle peut présenter après à son conseil municipal. Voilà. Donc contrairement à ce que faisait France Domaine, c'est pas un document qui est opposable, puisque c'est basé sur les mêmes bases de données, mais c'est juste un avis qu'on donne sur... souvent on donne une fourchette assez précise, voilà, pour laisser aussi une marge à la négociation, parce que tout terrain, à chaque fois qu'une collectivité veut l'acheter ou le vendre, il y a forcément une marge de négociation financière. Mais les exemples que vous présente Laurent, ça se veut assez simple, c'est-à-dire c'est un tableau facile à remplir. S'il y a besoin, on se déplace, soit c'est Laurent qui va, soit il y va avec le conseiller en développement, et ça se fait assez rapidement. L'idée, c'est vraiment qu'on soit en capacité d'apporter une réponse claire, rapide et précise à la collectivité. Voilà. Donc c'est quelque chose, pour vous donner un exemple, qu'on a fait depuis qu'on est lancé, en gros depuis le mois de septembre, on a déjà fait presque une 50aine d'évaluations foncières. Et là, en étant présent sur le salon, on en a déjà au moins 5 ou 6 qui ont été programmés, si j'ose dire. Voilà. Donc effectivement, le bilan des premiers mois de l'action foncière, vous voyez qu'on a une répartition 31% de notre action sur les évaluations foncières, 43% sur les conseils fonciers, et 26% sur effectivement tout ce qu'on peut mettre à disposition comme outil au niveau des collectivités. Voilà. L'idée, c'est de présenter une offre assez complète, et on sent bien que depuis qu'on a mis en place au niveau de Gironde Ressources cette offre foncière, si j'ose dire, on sent que ça monte en puissance parce qu'on apporte une réponse assez rapide à la collectivité. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les données sont également intégrées dans un système d'information géographique. Donc là, par exemple, vous avez toutes les données qui ont été intégrées sur les 5 dernières années. Donc c'est toutes les ventes qui se sont opérées sur la Gironde depuis 5 ans sur tout type de biens. Alors, je vais laisser Laurent vous expliquer les formalités administratives. S'il y a des collectivités qui n'ont pas encore le plaisir d'être adhérents à Gironde Ressources, vous rappelez simplement nos modalités qui sont très simples. C'est pour adhérer, il faut juste prendre une délibération type qu'on peut vous envoyer. La cotisation annuelle est de 50 €. Voilà. Après, effectivement, on est en train de travailler sur aussi un modèle de saisine qui soit plus simple pour les collectivités, puisqu'on a mis en place un logiciel qui s'appelle Platine, qui permettra directement aux collectivités sur cet outil de saisir leurs demandes. L'idée, c'est aussi de gagner du temps, d'éviter d'envoyer des papiers, des choses comme ça, pour que ce soit assez simple. Donc après, c'est Laurent généralement qui se déplace pour aller voir les collectivités. Et il y a la petite fiche d'évaluation. Voilà, donc les choses se veulent très simples, très pratiques, très rapides d'accès pour qu'effectivement, souvent, les communes nous sollicitent pour avoir une réponse assez rapide et assez précise, parce qu'ils sont toujours pris par le temps dans le cadre de leur projet. Et puis souvent, les négociations pour l'achat d'un terrain se font de façon des fois assez urgente. Donc on est en capacité aussi d'apporter cette réponse. Voilà, écoutez, nous on a fini pour notre partie, cher Hervé, donc
Est-ce que vous avez peut-être des questions, des réponses? Il faut que je vous passe le micro, alors je pense. Non, si j'ai bien compris, vous calculez l'évaluation du foncier par rapport aux ventes voisines qu'il y a eu les dernières années. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vous faites des Comparaison. estimations comme ça. Ouais. Non, je trouve ça curieux. C'est tout. C'est une remarque que je voulais faire. C'est-à-dire comment? Alors, il y a eu des terrains vendus autour dans la commune, Ouais. à un certain prix. Ouais. Donc vous avez accès au prix de vente. Oui. Et vous faites une moyenne. Ben, enfin, je sais pas. C'est pas forcément une moyenne. Hein. Non, Disons non, mais qu'on- c'est on essaie de trouver le maximum de transactions qui se sont produites, soit sur la commune si on en a suffisamment, soit on élargit sur les communes d'à côté, parce que des fois il y a des communes où on n'a pas suffisamment de transactions pour pouvoir savoir quel est le prix du marché. Mais ensuite on est vraiment sur le prix du marché, la valeur réelle des biens qui se sont vendus sur le territoire. Effectivement, on pourrait dire que c'est une moyenne si on prend les 5 dernières années, mais généralement, on prend les données qui sont les plus fraîches, celles qui nous ont vraiment permis d'avoir une précision assez claire. Donc globalement, on est vraiment sur les prix du marché. Voilà. Il n'y a pas de différenciation. Voilà. Sauf qu'effectivement, après, nous, on rajoute une petite différenciation. Si par exemple, c'est un bien que la commune veut racheter, suivant l'état du bien, on est en capacité de rajouter éventuellement un indice de réfection, voilà, qui permet de, voilà, si le bien est en bon état, on ne proposera pas la même chose que s'il y a tout à refaire. Voilà. Donc on essaye de mettre en place un indice, mais on donne effectivement une estimation. Alors globalement, on a comparé pas mal d'estimations qu'on a fait avec France Domaine sur des fois des biens qui étaient entre 170 000 et 200 000 euros. On arrive quasiment aux mêmes précisions, quoi. Voilà. Donc, la seule différence, c'est que nous, on donne une estimation par comparaison et que ce n'est pas un avis officiel d'un service de l'État. Nous, on est une agence technique départementale et on donne plutôt une idée assez fine. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est du conseil. C'est du conseil, voilà. On essaye d'apporter cette précision aux communes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Non? Bon. Écoutez, je repasse la parole à Hervé alors. Donc on va faire la deuxième partie de cette conférence. Donc on va laisser la parole à Stéphanie qui va vous expliquer elle comment elle travaille. Et on va bien évidemment expliquer que ce qui vous a été présenté, c'est vrai uniquement pour la Gironde, puisque Gironde Ressources ne travaille qu'en Gironde. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'habiter en Gironde, vous pouvez aller voir la SAFER. Et là, c'est Stéphanie qui va vous expliquer comment on fonctionne. Donc je vais recouper un peu ce qui a été dit précédemment. Pour reparler un peu du contexte, on a un replafonnement en 2016 du seuil de consultation obligatoire des domaines. Vous entendez bien là ? À 180 000 euros. Donc quel que soit l'objet et le montant des transactions, la collectivité a besoin de justifier de l'exactitude du prix du dit bien qu'elle doit vendre ou acheter. Donc la SAFER en cela constitue un interlocuteur privilégié et compétent, également indépendant pour réaliser ces estimations. Donc nous allons voir le détail de la prestation proposée par la SAFER. Donc ici c'est la plaquette d'ailleurs que nous distribuons, si vous la voulez, elle est à l'entrée. Alors comment on procède à la SAFER? La prestation est adaptée aux besoins de la collectivité, donc il doit identifier clairement, expliquer clairement à l'interlocuteur, donc conseiller foncier SAFER, ce dont elle a besoin. On distingue deux niveaux de prestation SAFER, un avis de valeur ou un rapport d'évaluation détaillé. Donc il y a une nuance entre les deux documents. L'avis de valeur, c'est un document qui est succinct, qui est basé également sur des références de prix, mais qui donne une fourchette de prix simplement. On ne se déplace pas sur le terrain. Pour le deuxième document, qui est le rapport d'évaluation détaillé qu'on va voir par la suite, plus particulièrement, là on rentre vraiment dans les détails et on se rend sur le terrain. Voilà. Donc dans tous les cas, la prestation est payante. Donc on fait un devis qui est adapté à la demande de la collectivité. On demande également un certain nombre d'informations complémentaires afin de mieux cerner les besoins pour réaliser cette estimation.
et avant de faire le terrain. Donc pour réaliser au plus juste ces estimations, la SAFER dispose d'outils adaptés, un certain nombre d'outils, donc bien entendu le cadastre et également une cartographie. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de faire les liens, le lien entre tous les biens dont dispose donc le propriétaire et de le représenter sur la cartographie. Voilà. Donc vous voyez à gauche c'est une fiche de suivi également qui est remplie et qui est complétée, d'avoir le plus d'informations possible pour préparer au mieux le terrain. Donc quel type de biens nous estimons à la SAFER? Donc tout type de biens ruraux, bâtis et non bâtis. Donc que ce soit des bois, des prés, des terres, des vignes, voilà, tout ce qui est bien rural est estimé. Donc ces estimations sont réalisées donc, pour établir le prix au plus juste sur la base des compétences des conseillers fonciers, c'est très important. Donc on a des conseillers fonciers par secteur qui au quotidien travaillent donc, sur les secteurs et qui ont une connaissance approfondie donc, des transactions qui sont réalisées sur chaque secteur. Donc comme on l'a expliqué auparavant également, toute cette base de données DIA qui nous permet également d'être au plus près en fait, des prix que l'on va donner. Et donc tout ce qui est également transactions SAFER, il faut savoir que la SAFER réalise 30% des acquisitions globales en milieu rural. Donc, ce qui n'est pas négligeable, ça permet d'avoir une base de données très fiable et actualisée. Voilà. Donc je vais vous montrer, pour que vous ayez une idée du travail qui est réalisé dans le rapport. Donc là, voilà, c'est la présentation générale du rapport qui est remis, donc avec une présentation, une page de couverture, un détail du fonctionnement de la SAFER, le sommaire bien entendu. On va rentrer en fait plus particulièrement dans le détail du rapport. Alors je définis toujours préalablement l'origine de propriété, tout ce qui est organisation patrimoniale, sociétale si besoin est, et également on remet toujours la définition de la demande initiale. Après on va faire toute la présentation, donc la localisation des biens par rapport au territoire et repositionner les biens donc, au cœur du territoire qui est défini. Ensuite, on va balayer tout ce qui est zonage des biens, donc zonage au regard des documents d'urbanisme fournis par les collectivités territoriales elles-mêmes ou sur les sites internet si les documents sont en ligne. Les plans de prévention des risques, les zonages AOC, donc tout ce qui est contraintes qui s'imposent au territoire, mais également servitudes. Donc tous ces points-là sont étudiés et retranscrits dans ce rapport. Après, donc, on redétaille par l'intermédiaire de cette cartographie, donc, on reprend toutes les parcelles qui appartiennent au compte de propriété. Et donc le cadastre étant pas toujours à jour, même loin de là, l'importance d'ailleurs de réaliser le terrain est là, c'est qu'on prend parcelle par parcelle et on redéfinit la nature réelle des biens qu'on retranscrit en fait sur cette cartographie. Après, on passe à la partie description des biens. Donc, d'abord, une description qui est détaillée et adaptée, comme on l'a dit au début, aux besoins de la collectivité. Donc, généralement, j'articule la description du foncier bâti et description du foncier non bâti par la suite. Donc, la description du foncier bâti est assez détaillée. Donc, on a une approche, en fait, du foncier donc, par type de foncier bâti d'habitation, foncier bâti d'exploitation, et on procède à un métrage de tous les bâtiments que l'on voit sur le site. Alors généralement, j'affecte des lettres sur les plans pour que voilà, on puisse se retrouver dans la description de ces biens, et je détaille ensuite dans mon rapport chaque type de bien que l'on a pu noter. Ensuite, je passe à la description du foncier non bâti. Alors, je détaille de manière générale les biens par nature. Donc, c'est là où je mets s'il y a une gestion particulière, un entretien particulier des parcelles. Voilà, dans un premier temps. Pour la vigne, par exemple, l'encépagement, les pourcentages d'encépagement, etc.
Donc ça peut être intéressant. Et c'est pareil, c'est adapté en fait à la demande initiale, donc c'est pas systématique. Mais si c'est intéressant de le faire, on le fait. Et après, donc un récapitulatif donc, de toutes les parcelles avec une description de ce que l'on a vu sur les parcelles et une valorisation donc, de ce parcellaire avec une approche, comme ça a été dit tout à l'heure, par comparaison, donc souvent. Et après, donc ça c'est une première approche. Et après, suivant le type de bien que l'on a estimé, on prend un peu de recul, effectivement, on repositionne le bien et on réajuste s'il faut. Voilà. Donc, en conclusion, ce document qui se différencie donc de l'avis de valeur qui peut être demandé, mais ce document, ce rapport détaillé est intéressant puisqu'il constitue surtout un support de présentation intéressant qui peut être distribué. Voilà, souvent, ces demandes d'estimation se font une fois, mais peu de fois finalement dans une vie ou pour les propriétaires. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce type de document. Et voilà, ce document surtout est adapté toujours en fonction des demandes et des besoins initiaux. Voilà. Merci. Bon, s'il y a des questions, on reste à votre disposition. Pour revenir à votre questionnement, en fait, il n'y a pas de 36 méthodes pour évaluer. Il y a une valeur économique en se basant sur le rapport ou la rentrée d'argent que peut comment on peut rentabiliser avec les produits que peut apporter ce bien. L'autre approche, elle est comparative, c'est-à-dire qu'on va regarder les transactions qu'il y a eu dans le secteur, on va comparer le bien qui est vendu par rapport aux transactions, et puis s'il est plutôt mieux que les autres, il vaudra un peu plus cher, et s'il est plutôt moins bien, il vaudra un peu moins cher. La difficulté parfois, c'est de trouver des biens qui sont comparables à celui qu'on a estimé. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Quand il faut estimer des gros châteaux, il n'y en a pas toujours tout autour. Quand on a, si effectivement autour dans la commune, il n'y a eu que des belles maisons qui sont vendues, et puis là vous avez à estimer une ruine, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de référence comparable, et qu'on peut bien évidemment pas dire c'est la moyenne des 3 maisons qui sont vendues à côté. Alors là, on sait combien le marché immobilier a augmenté tous les ans, donc ça permet de pondérer le truc. Voilà. De toutes les façons, l'évaluation, c'est une évaluation, voilà. Et nous on dit une évaluation, elle est bonne quand le prix auquel on a évalué est pas trop éloigné du prix auquel se fait la transaction. Ça veut dire qu'on est bon. Parce que si vous dites que ça vaut 10 et que ça se vend 50, vous n'êtes pas bon. Si ça se vend 11, c'est que vous n'êtes pas mauvais.